Bonjour les amis, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de février. Déjà, je tenais avant toute chose à remercier tout le monde. Ça y est, ça fait un an que je suis sur YouTube, que j'ai posté ma première vidéo il y a 2 jours. Donc merci à tous pour votre soutien, votre bienveillance, vos bons commentaires et merci de visionner mes vidéos. Je tiens aussi à m'excuser pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer au live que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai dû avoir un petit souci technique. Enfin voilà, c'était aussi une journée un peu compliquée pour moi. Donc bon, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Hein, j'ai enchaîné, bon, etc. C'est pas grave. De toute manière, écoutez les amis, j'en referai un très bientôt. Je vous donnerai la date. Je verrai avant le paramétrage, bien sûr, pour que tout le monde soit au courant. Et très bientôt, j'en referai un dans le mois de mars, peut-être même début mars. D'accord? Là, on va se concentrer sur les guidances générales et sentimentales. Alors, j'ai posté aussi un sondage et vous avez pour la plupart des gens choisi donc que je fasse en fait signe par signe une vidéo générale et une vidéo sentimentale. Donc c'est exactement ce que je vais faire pour ce mois-ci et après on verra pour les autres mois. Donc je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances générales. Alors on va commencer par une énergie donc avec les chemins de l'éveil. Ensuite, on utilisera l'oracle de l'énergie, aussi en tant qu'énergie principale et dominante pour votre mois de mars. Ensuite, je prendrai quelques cartes des murmures de Ganesh, quelques cartes de l'oracle Les Esprits de la Forêt. Je ferai une petite prédiction avec le jeu de 32. Et à la fin, on fera un taroscope avec ces 2 tarots. Donc, l'Illuminated Tarot et le Pré-Raphaélite Tarot. Donc, voilà les amis. En barre d'infos, je mettrai les oracles, le nombre de minutes pour les oracles et pour le taroscope. Donc, n'hésitez pas à aller en barre d'infos si vous voulez visionner que le taroscope ou que l'oraclescope. Voilà les amis. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et on va commencer tout de suite par sélectionner le premier signe et ensuite bien sûr ce signe aura la guidance générale et la guidance sentimentale. Merci à tous. Allez, on y va. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous les poissons, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien les poissons. On y va, on commence par les oracles et ensuite on fera un taroscope. Alors, on y va avec une première énergie. Les poissons. Alors, les poissons. Alors, première énergie, nous avons l'amour pour vous, les poissons, c'est magnifique. Alors là, il y a de l'amour dans l'air hein, pour votre mois de mars. Avant tout, l'amour de vous-même, hein, bien sûr, c'est la carte numéro 19. Donc, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Donc là, je vois du bonheur, je vois de l'amour pour vous, votre famille, vos amis, même au niveau sentimental. C'est super, vous allez voir les choses avec beaucoup d'amour. Vous allez, pour certains, peut-être ressentir aussi le besoin d'être aimé, d'aimer aussi, surtout pour les célibataires, pourquoi pas. Il y a l'amour concernant un projet. En tout cas, voilà, vous allez aller vers tout ce qui vous tient à cœur, dans le sens large du terme, hein, bien sûr, en ce mois de mars. Vous allez aimer, vous allez être aimé, vous allez aimer tout ce que vous allez faire. Vraiment, c'est, bon, écoutez, hein, c'est magnifique. Hein. Pour certains, s'il y avait de la colère, il y a eu des épreuves ou quoi, là, vous êtes clairement fermé à ça et vous êtes prêt à accueillir l'amour dans votre vie en ce mois de mars. En tout cas, vous allez vous l'autoriser également. Magnifique les poissons, vraiment. Allez, on se garde ça ici. On continue avec une deuxième énergie. Alors, je vais prendre cette carte pour vous les poissons.
Allez, on y va. Qu'avons-nous? Alors, nous avons la carte du deuxième chakra. Donc, c'est la carte de l'archange Ariel. Donc, le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Donc là, il y a une notion aussi de créativité, de vouloir créer des choses dans sa vie. Il y a une notion aussi de désir. En fait, vous allez aller vraiment vers tout ce que vous désirez, hein. Pour certains, il peut y avoir beaucoup de désir vraiment au niveau sentimental aussi. Sinon, c'est l'envie de faire des projets, l'envie d'aller vers ce que vous aimez. C'est encore une fois une énergie vraiment magnifique, hein, cette carte, hein. C'est l'intimité, tout ce qui est intime, tout ce qui est important pour vous, tout ce qui est en lien avec la créativité, votre créativité. En tout cas, vous allez être très inspiré aussi, hein, c'est ce que je vois. Vous allez vouloir vous exprimer librement aussi, pourquoi pas. Exprimer vos projets, exprimer ce que vous voulez. Il y a vraiment le fait de vouloir créer des choses dans sa vie avec amour. Et pour l'amour de soi, ainsi que pour l'amour d'autrui. C'est magnifique. Pour certains, justement, poissons, c'est possible que vous sortez d'une période d'introspection pour en être là aujourd'hui. En plus, avec le numéro 9, là, clairement, hein, c'est l'ermite. Hein. Il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup d'apprentissage aussi ces derniers temps. Et là, vous vous ouvrez clairement à ce qui vous plaît. Super. On continue. Allez, on va commencer par une coupe. Les poissons, mars 2021. Poissons. Alors, les poissons, nous avons la carte du raffinement. Donc oui, le raffinement, c'est encore... Waouh, c'est magnifique. C'est encore une notion de créativité ici, hein, cette carte du raffinement. C'est la carte numéro 37, donc ça fait 10. C'est un changement. C'est un changement que vous allez vouloir en ce mois de mars. Avancer vers votre destinée, vers tout ce qui est bien pour vous, vers tout ce que vous aimez, tout ce qui vous est destiné. Pour certains, il y a vraiment l'envie, pourquoi pas, d'écouter de la musique pour guérir son âme aussi, hein. Ici, bon, bah, la musicothérapie pour certains. Sinon, il y a cette notion de créativité, de peut-être jouer d'un instrument aussi, pourquoi pas, pour certains poissons. Mais la musique ici va être très importante pour votre mois de mars et aussi pour prendre un nouveau départ. Donc, il y a de la nouveauté, peut-être en lien avec la musique, en lien à une guérison par le son. Pourquoi pas même un bol tibétain, hein, c'est du son. Il y a vraiment de la nouveauté ici. On va prendre un petit peu plus d'infos. Super. Alors. Allez, on va prendre 2 cartes pour vous les poissons. Allez, 1 et 2. Alors, qu'avons-nous les poissons? Expression enfantine. Donc ça, c'est une très bonne carte parce que là, vous allez clairement voir, les choses avec beaucoup de lâcher prise, beaucoup de recul, un petit peu comme, vous savez, la vision d'un enfant. On est un petit peu émerveillé par tout ce qui se passe dans notre vie. On prend du recul, on ne se prend pas la tête, hein. C'est vraiment ça, hein, votre énergie. C'est magnifique. Là, c'est clairement, une énergie de lâcher prise. Et il y a cette envie aussi de prendre soin de soi, d'être comblé, de se sentir bien. Vous voyez, avec la carte de l'allégresse, cet éléphant, clairement, on sent, il est rassasié, il est comblé, il se sent bien, il est heureux, il est joyeux. Pourquoi les poissons? Parce que vous prenez vraiment du recul sur tout. Franchement, en ce mois de mars, il y a très peu de choses qui vont vous prendre la tête parce qu'il y a aussi une nouvelle vision. Il y a vraiment l'envie et le besoin d'être bien, de se sentir en joie, de se sentir vraiment... dans une gaieté et un bien-être, hein. C'est fou, hein, c'est magnifique. Allez, on y va pour une coupe. En plus, on a le 3 et là, on a le 12, le 3 aussi, hein. Il y a vraiment le 12, c'est tendu, donc c'est le lâcher-prise. Et le 3, c'est l'impératrice. On crée, il y a encore une notion de créativité, il y a encore le fait de vouloir prendre soin de soi, de s'aimer, d'aimer les autres, d'avoir assez d'amour pour soi pour en pouvoir donner aux autres aussi. C'est magnifique. Alors, celle qui rit, donc vous voyez, voilà. Humour, hilarité, nouvelle perspective, on prend du recul sur tout, on ne se prend plus la tête, on a envie de joie, on a envie de gaieté, on a envie de bonne humeur, hein. C'est exactement ça les poissons.
C'est magnifique, hein. C'est encore une fois la carte numéro 30. Donc, vous voyez le numéro 3, encore une fois, hein. 31. Là, c'est la carte de la Norne. Donc, effectivement, il y a eu de la patience. D'accord, vous avez été patient, vous avez travaillé sur vous, j'ai l'impression, il y a eu une période d'introspection aussi, hein. Ici, on a les étoiles, donc moi, ce qui me fait penser que vous êtes clairement guidé, vous êtes clairement aussi protégé. Je vous sens bien, je vous sens vraiment en paix avec vous-même, hein, les poissons. C'est magnifique, magnifique, très stable. Vous vous êtes stabilisé aussi. Ces derniers mois, vous avez tout fait pour en être où vous êtes aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui, là. Allez, les poissons. Alors, première carte et la deuxième. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, ici, nous avons la carte de l'initié. Donc, on parle de curiosité, on parle d'ouverture, on parle de chaleur. Donc, vous voyez, vous avez appris pas mal de choses ces derniers temps, ces derniers mois. Et maintenant, il y a clairement, vous êtes stable, hein. Là, on a, je sens une stabilité, je sens, comment dire, une guérison aussi, hein, pour vous, les poissons. Il y a beaucoup d'apprentissage, peut-être au niveau spirituel, ou sinon, c'est des épreuves de votre vie qui vous ont permis d'apprendre des choses. Parce que là, on a le 5, c'est l'énergie du pape. Et 14, c'est la tempérance. Donc, c'est vraiment, encore une fois, le lâcher-prise par rapport à ce que vous avez appris, par rapport à vos expériences passées. Et là, clairement, vous allez vers de la nouveauté en ce mois de mars, hein. C'est magnifique, hein. Abondance, paix et contentement. Magnifique. Vous avancez. Encore l'énergie du pape, hein. Ce que vous avez appris ces derniers mois, ça a été un bel apprentissage. Il y a peut-être eu des épreuves, il y a peut-être eu des choses compliquées, mais là, aujourd'hui, vous êtes clairement dans l'amour, dans le lâcher-prise, dans le bonheur, dans l'abondance et dans l'ouverture à tout ce qui peut venir à vous. C'est magnifique. Vous êtes prêt à accueillir. Vous êtes prêt à accueillir, vous êtes prêt à laisser, à lâcher prise. C'est top, 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 top. Alors, on va se garder cette belle carte de l'amour. Et on va continuer avec une petite prédiction avec le jeu de 32 avant de passer au taroscope. Les poissons. Allez, c'est parti, on y va pour 3 cartes. Ah, bon, je vais prendre les deux parce que les deux, elles m'appellent. 1, 2 et 3. Alors, on va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Alors, ici, nous avons le valet de trèfle, donc qui peut parler de séduction. Ça peut être votre énergie à vous, hein, les poissons, hein. C'est un valet, mais ça peut très bien être une femme aussi, hein. Vraiment, dans les vidéos, il n'y a pas de genre, comme c'est général. Alors, donc voilà, je vous sens très séducteur. Peut-être que vous allez être séduit par quelqu'un aussi, pourquoi pas. Bon, bah, clairement, on a 2 valets ici. Le valet de carreau. Ok, bon, bah, moi, écoutez, soit c'est votre état, un nouvel état que vous allez avoir là en ce mois de mars. Il y a cette envie de s'ouvrir, cette envie de séduire, cette envie d'aimer aussi, pourquoi pas, hein, mais avec le côté très sérieux aussi, hein, ou sinon c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie en ce mois de mars et vous allez vous sentir voilà, dans la séduction. Ok, on va recouvrir après, on verra après ce qu'on a. Ok, donc là, ok, bon bah là j'ai la carte de l'étranger, donc c'est possible que ce soit soit un état chez vous qui vous est étranger jusqu'à maintenant, l'envie de séduire, l'envie d'aimer, le fait de se sentir bien, etc. Ou sinon, c'est quelqu'un d'étranger qui arrive à vous, donc quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou peut-être même qui est à l'étranger, qui arrive à vous, et vous allez vous sentir comme ça, très séducteur, très séductrice, l'envie de plaire, quoi. Oui, bon, bah, on a clairement l'amour ici, hein. En plus, avec le roi de cœur, on a le bonheur, on a l'amour, on a une réussite. Il y a une belle relation ici qui arrive à vous, hein. Sinon, étant donné que vous changez d'état d'esprit et que vous avez envie d'aimer, d'être aimé, d'être dans la séduction, vous allez attirer l'amour pour ceux qui le souhaitent. Allez, on y va pour les 3 dernières cartes. Qu'avons-nous ici? Magnifique réussite avec le 10 de trèfle. Donc, peu importe qui vient à vous ou comment vous changez, c'est clairement une réussite. C'est très, très, très positif.
Pour certains ici, peut-être que justement, il y a aussi un changement, surtout si c'est vous qui changez, qui avez envie d'aimer, qui avez envie de plaire, il y a peut-être un changement aussi, parce qu'au niveau des finances, ça va aller beaucoup mieux en ce mois de mars. Hein. Bon, bah là, on a la même carte, donc on nous confirme que c'est un état qui vous est étranger jusqu'à maintenant, ou bien c'est quelqu'un d'étranger à vous, ou qui vient de l'étranger, qui vient vous séduire, pour qui vous allez vouloir être séduisant. Là, on a la confirmation, hein, clairement. Bon, ben, on a beaucoup de rois quand même. Hein. Et là, on a encore une fois le roi de... Ah non, c'est la première fois. Donc, on a le roi de trèfle ici qui parle encore une fois de réussite. Donc là, il y a vraiment une belle réussite. On a 4 rois. Et 4 rois, là, on parle de grand succès. On parle d'une chance aussi. Donc là, il y a une chance au niveau sentimental, mais il y a aussi une chance au niveau financier. Magnifique. Magnifique, magnifique les poissons. Hein. Tout va ensemble. Hein. C'est super, c'est beau. Ah, les poissons, d'ailleurs, ça va être votre mois anniversaire. Donc, je vous souhaite un joyeux anniversaire hein, pour ce mois de mars, pour ceux qui sont nés en mars. Donc, maintenant, on va passer au taroscope. Ceux qui désirent une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ou sinon à m'écrire ou à prendre rendez-vous sur ma page Facebook. Pour ceux qui aiment les pierres énergétiques, qui aiment les bijoux aussi, je vends sur mon site internet. Vous l'avez aussi en barre d'infos. C'est mypreciousstone.com, des pierres énergétiques et des bijoux que je crée moi-même. On y va les poissons avec votre énergie principale et dominante. Non, votre challenge, pardon. Challenge pour les poissons pour ce mois de mars. Le pape, le hiérophante, donc votre challenge, les poissons, ça va être d'être dans la compréhension, d'être dans l'ouverture de soi, d'écouter votre guidance intérieure, peu importe ce qui se passe dans ce mois, ce qui arrive dans ce mois aussi, et d'être vraiment apaisé, vous voyez, dans une certaine sagesse, de vous relaxer. N'hésitez pas à faire des méditations, mais sentez-vous vraiment en paix. Ça va être ça votre challenge pour ce mois de mars. Magnifique. Allez, on y va pour le taroscope. Donc, les amis, moi, je vais poser mes cartes. Je vais accélérer la vidéo. Et on se retrouve d'ici, je pense, même pas 20 secondes. Merci à vous, les poissons, et à tout de suite. Donc voilà les poissons, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer à l'interprétation. On va regarder déjà les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique. Encore une fois, hein, vous voyez, 6 de coupe, c'est la carte de l'enfant intérieur, de l'enfance, du passé. Donc là, peut-être que là, il va être question, on va peut-être parler du passé, mais sinon, c'est clairement votre état d'esprit, votre état d'être en ce mois de mars. C'est vraiment prendre du recul, voir les choses avec votre enfant intérieur, voir les choses avec l'insouciance, vous voyez, c'est très beau, hein, c'est vraiment très très beau. On y va avec celui-ci et regardez, on a la carte de la mort. Donc là, c'est une grosse transformation chez vous, les poissons. Pour certains, peut-être que vous avez une tendance à vous prendre la tête, à être trop dans le mental. Regardez, c'est magnifique. 10 d'épée, là, c'est la fin des prises de tête, la fin des soucis. Parce que vous aussi, vous changez, vous vous transformez et vous prenez beaucoup plus de recul sur les choses et vous lâchez prise aussi, hein. Vraiment, c'est magnifique au niveau mental. Hein. Allez, on y va, les poissons, avec l'énergie donc du mois passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre mois passé, les poissons? Alors, donc pour info, quand c'est des arcanes mineurs comme ça, je les retourne automatiquement. Et quand c'est les arcanes majeures, je les lis à l'endroit et renversés. Ok? Alors, magnifique. Parce que dans votre dernier mois, ces 3 derniers mois maximum, effectivement, il y a eu beaucoup de prises de tête. Ici, avec le 3 d'épée, il y a eu de la souffrance, il y a eu des soucis, il y a eu des choses qui vous ont tracassé, il y a eu des choses qui vous ont fait mal. Mais finalement, le 3 d'épée, on parle aussi de guérison. Surtout avec l'as de pentacle, je pense par rapport à ce qui vous a fait mal, vous avez eu tout de suite après une chance, une nouvelle opportunité, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental, peu importe. Et ça vous a aidé à une guérison. Et ça, c'est dans les derniers mois. C'est peut-être pour ça que maintenant, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Ça a été assez difficile comme ça. Vous êtes vraiment en mode prise de recul, quoi. Magnifique. Vraiment très, très belle énergie, les deux, là. Hein. Très belle énergie. En tout cas, il y a eu quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Hein. Ces 3 derniers mois, vous êtes sorti d'un état de tristesse et vous avez été vers une guérison. Hein. Alors maintenant, les leçons à retenir
de se passer? Bah oui, mais il y a eu de la nouveauté là, avec le valet de coupe. Avec le valet de coupe, là, soit il y a eu une nouvelle personne au niveau sentimental, un nouvel ami, un nouveau projet ou dans lequel il y a beaucoup d'amour. En tout cas, les couples, c'est l'amour, hein. Vous voyez, une aide, un cadeau, je ne sais pas. Mais en tout cas, les leçons à retenir, c'est que vous avez accepté quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez réussi à faire le choix d'aller vers de la nouveauté. Peut-être cette nouvelle opportunité qui est arrivée, pardon, ces derniers mois, qui vous a permis de guérir. Et c'est ça en fait, parce que le 2 de bâton, c'est vraiment faire un choix. Et pour moi, vous avez choisi la nouveauté. Vous avez choisi quelque chose de nouveau. À vous de voir comment on peut vous parler ce valet de coupe. Hein. Magnifique. C'est ça la leçon à retenir. Je pense que vous avez osé choisir. En tout cas, vous avez fait le bon choix. Ça, c'est clair et net. Maintenant, on va passer à votre désir pour ce mois-ci. Alors, donc, vous voyez, on a la grande prêtresse à l'endroit. Donc, ça, c'est très, très bien. Waouh, magnifique. C'est une très belle énergie, ça. Alors, attendez. Hop, on va monter ça un petit peu. Alors, la 8 de Pentacle, ici. Alors, on en était à où? Votre désir, ah magnifique, votre désir pour ce mois-ci, c'est, voilà, il y a eu de l'apprentissage ici. Il y a eu de l'apprentissage des derniers mois, des dernières années. Là maintenant, votre désir, c'est vraiment d'être, peut-être pour certains, de cacher certaines choses, peut-être en l'occurrence par rapport à cette nouveauté qu'il y a eu, mais de garder certaines choses pour vous, les poissons, parce que ici, vous avez appris de vos erreurs passées, vous avez appris, il y a eu de l'apprentissage, il y a eu beaucoup de compréhension ici. Donc là, c'est ce que vous avez envie ce mois-ci, c'est garder des choses pour vous, ne pas trop en dire, peut-être à vos amis, ou je ne sais pas, à des gens, des connaissances, peu importe, à la famille, vous voyez, gardez les choses en vous. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de montrer qui elle est, elle sait, elle a la vérité, elle connaît la vérité au fond d'elle, elle sait ce qu'elle vaut, vous voyez. Donc là, votre désir pour ce mois-ci, c'est par rapport à vos compréhensions de votre passé, donc des épreuves et peut-être de vos erreurs, gardez des choses pour vous, ne pas trop dévoiler de choses, à vous de voir comment ça peut vous parler, mais c'est très positif, vraiment. C'est pour ça qu'on a la sagesse aussi avec le pape. On a encore l'apprentissage ici. Hein. Pour certains, peut-être aussi, hein, ce mois-ci, vous avez envie aussi, pourquoi pas, de faire une formation dans le domaine spirituel. Vous voyez, ça aussi, c'est possible. Hein. Allez, on continue avec votre atout pour atteindre cet objectif. Magnifique, l'impératrice et la reine de Pentacle. Alors même si vous êtes un homme, hein, c'est des reines, mais c'est votre énergie. L'impératrice, il y a l'envie de créer ici. Alors, vos atouts, c'est parce que vous êtes capable de créer, vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable de vous aimer, vous êtes capable, encore une fois, on a deux énergies de création, vous êtes capable de créer ce que vous voulez, soit votre travail, un projet, une famille, peu importe, vous êtes capable de créer quelque chose. Et ça, ne doutez pas de vous, les poissons, hein, clairement. Tout ce que vous touchez devient de l'or, d'accord? Parce que vous faites les choses avec amour. On a encore une fois l'amour qui revient ici, hein. Top. L'énergie au niveau relationnel en ce mois de mars. Ok. Alors, bon, là, c'est vous êtes sévère. Là, vous êtes strict envers vous-même. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup appris dans votre passé. Et au niveau relationnel, donc que ce soit amical, sentimental, familial, ici, vous êtes décidé à ne pas donner sans recevoir. D'accord? Vous êtes prêt à donner, vous êtes prêt à être généreux, mais il faut que ce soit donnant-donnant. Il ne faut pas que ça aille toujours dans un sens, il ne faut pas que ça aille toujours dans votre sens. Donc là, on vous sent quand même assez juste, assez strict. Vous calmez un petit peu ces pulsions de don, parce que pour moi, vous avez guéri une blessure, donc vous donnez de façon inconditionnelle, vous donnez sans rien attendre en retour. Enfin, c'est pas sans rien attendre en retour, parce que c'est normal d'attendre quelque chose en retour, mais vous donnez sans qu'on vienne combler un manque. D'accord? Si vous donnez, c'est par pure bonté, tout simplement. Et là, donc, soit vous êtes clairement décidé à ne plus donner sous condition, d'accord? Mais aussi, vous êtes décidé de ne pas donner à n'importe qui sans récolter. Ça, c'est au niveau relationnel, ok? Au niveau professionnel, les poissons.
Oh, c'est beau. Bon, c'est beau parce que on a... Alors, là, ça va parler aux personnes qui ont un poste à responsabilité ou aux personnes qui sont à leur compte au niveau professionnel, d'accord? Là, c'est beau entre guillemets. Bon, parce que non, c'est pas vraiment beau, désolé. Mais en tout cas, en ce mois de mars, il y aura un manque au niveau financier, hein, d'accord? Parce que le 5 de Pentacle, en plus, vous voyez, on n'a que des pentacles, on est dans le domaine pro. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment le manque. Donc là, je vous sens les poissons dans le manque au niveau financier, hein. Je ne vois pas qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver, non. Mais je sens plutôt un manque financier. Peut-être que voilà, au niveau, je ne vois pas de perte par exemple, hein, mais je sens quelque chose qui va vous manquer. C'est peut-être pour ça que ici, vous allez aussi prendre du recul avec ça. On va voir, on va remettre une carte. Surtout pour ceux qui sont à leur compte ou qui ont un poste à responsabilité, hein. Ouais, donc là, on a quand même la 7 de coupe. Donc peut-être que pour vous, les poissons, par rapport à ce manque financier, en ce mois de mars, il va falloir faire un choix. D'accord? Il va falloir faire un choix par rapport à pour votre réussite financière. Encore une fois, hein, ça s'adresse aux personnes qui ont un poste à responsabilité, qui sont à leur compte ou qui cherchent quelque chose comme ça au niveau, un poste à responsabilité. Il y a un choix à faire. Si vous voulez la réussite, pardon, vous voulez arranger vos finances, vous allez devoir choisir. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, si on a le 7 de coupe, c'est que vous ne savez pas quoi choisir, mais vous avez peut-être plusieurs options, plusieurs possibilités. D'accord? À vous de voir ce qui vous convient. On vous dit prenez du recul, lâchez prise. Choisissez avec votre intuition et votre cœur. D'accord? Il y a la réussite qui est possible, mais il y a un choix à faire. Allez, on continue. Je bois un petit coup. On y va les poissons avec la santé ou le bien-être. Ok, on n'a pas de denier, donc là, on ne va pas nous parler de santé. Waouh, magnifique. On n'a pas de denier, mais on ne va pas nous parler de santé physique, on va nous parler plutôt de la santé émotionnelle et par rapport aux blessures. Parce que là, vous voyez, j'ai la blessure du rejet ou d'abandon, ici, hein. Il y en a quelqu'un qui se sent mal aimé, c'est quelqu'un qui se sent pas aimable aussi, voilà. Mais ici, vous voyez, avec le chevalier de denier, moi, je vois une victoire pour par rapport à cette blessure, parce que les poissons, ici, soit vous avez envie de séduire, vous avez envie d'aimer, ou sinon, bon, là, souvent, c'est une arrivée, hein. C'est quelqu'un qui arrive pour vous donner de l'amour, ou soit qui est arrivé récemment, comme on le voyait là-bas, hein. Donc, cette blessure du rejet ou d'abandon, ça va beaucoup mieux. Il y a encore des restes, c'est normal, il y a encore des résidus, mais ça va beaucoup mieux. Au niveau de votre bien-être, ça va. Grâce à l'amour, grâce à la séduction, grâce au fait que vous comprenez que à partir du moment où vous vous donnez de l'amour, vous attirez l'amour à vous. Votre ressenti général pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a la tempérance renversée et on a la reine de bâton. Magnifique, parce que là, vous prenez votre indépendance, votre énergie, d'accord, pardon, votre énergie générale pour ce mois de mars, c'est peut-être vous n'avez plus envie de patienter, de tempérer, de vous modérer. Vous avez envie de vous exprimer. Avec la reine de bâton, elle est confiante, elle est fière d'elle, elle s'exprime parce que les bâtons, c'est aussi la communication. Elle va vers ce en quoi ce qui l'aspire. Elle fait ce qu'elle veut, tout simplement. C'est une femme indépendante et c'est ça votre énergie, votre ressenti en ce mois. Vous allez vous ressentir ne plus faire des efforts, tempérer, vous modérer, ne plus être vous-même, etc. Au contraire, vous êtes guéri, vous avez envie de ça, vous le faites. Vous avez envie de dire ça, vous le faites. Là, c'est vraiment, vous avez une énergie de feu, hein, en ce mois de mars. Magnifique. Ce sur quoi il va falloir absolument porter attention en ce mois de mars. On a la justice renversée et on a, ok. Alors, il va falloir porter attention à vous, à ce qui vous convient à vous. Il va falloir surtout continuer à penser à vous. Continuez à vous préserver, ne plus retomber dans des blessures d'injustice, ne plus être faible à ce qui est injuste pour vous. Donc vraiment, vraiment, ce à quoi il va falloir porter attention dans tous les domaines de votre vie en ce mois de mars, c'est vraiment à vous et vous seul. Ne laissez plus passer quiconque avant vous. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas pour faire plaisir à autrui. Tout ce qui est injuste, vous refusez maintenant et vous pensez à vous. Ok, et tout ira bien pour votre mois de mars. On a maintenant la surprise du mois. Alors,
Bon, les surprises... Alors, attendez, je réfléchis, parce que là, on a quand même la 9 d'épée. Donc, il y a quand même des choses ici qui vont vous tracasser. Pour certains qui voulaient un nouveau départ, pour certains qui voulaient entreprendre quelque chose, oser faire quelque chose, comment dire... il y a des choses ici quand même qui vont vous tracasser par rapport à un nouveau départ qui ne va pas se faire, par rapport à de la nouveauté qui ne va pas se faire, par rapport à une libération qui ne se fera pas en ce mois de mars. Allez, on va recouvrir, on va voir. Pour certains, vous vouliez vous libérer de quelque chose, vous vouliez prendre un nouveau départ ou entreprendre quelque chose de nouveau, sauf que ça va vous tracasser parce que ça ne va pas le faire. Alors, on va voir. Les poissons. On a le diable renversé. Bon, pour certains, peut-être que vous n'allez pas réussir à vous libérer. On a la papesse, encore une fois. On a la papesse. Elle est là, la grande prêtresse. Je regarde. Est-ce que c'est en accord avec ça? L'apprentissage, formation. Bon, il y a quelque chose ici, un nouveau départ que vous allez vouloir entreprendre qui ne va pas se faire. Peut-être parce que vous avez encore une dépendance à guérir, des addictions, des choses toxiques, peu importe. Ok, pour certains qui font une formation en lien avec la spiritualité, peut-être que vous avez fait aussi éventuellement, peut-être que vous espériez vous lancer, pourquoi pas, en ce mois de mars. Ça va vous tracasser parce que ça ne va pas être possible, parce qu'effectivement, quand on commence à être peut-être, je sais pas, faire de son travail, faire un domaine spirituel de son travail, vivre de ce qu'on aime et vivre, voilà, enfin, c'est un peu, vous avez compris ce que j'ai dit, ça peut être une formation en lien avec la guérison, ou peu importe, il faut déjà guérir soi-même. D'accord? Donc là, ça ne va pas forcément se faire, ce nouveau départ, en tout cas, peu importe, adaptez comment ça peut vous parler, mais ce nouveau départ que vous vouliez ne va pas forcément se faire au mois de mars, parce que simplement, il y a encore des choses négatives, toxiques, des addictions, des dépendances, des peurs, des blessures, etc. à guérir. D'accord? Donc, continuez le travail pour pouvoir éventuellement arriver au 10 d'épée. Donc, à mettre fin à ce cycle où vous aviez des soucis, il y avait des choses qui vous prenaient la tête, peut-être en avril ou en mai. D'accord? Donc là, si ça ne se fait pas, c'est parce que c'est destiné à être comme ça, c'est parce que c'est pas encore le moment. Donc simplement, comme on vous disait, là, prenez les choses avec du recul. Ayez la sagesse, continuez à apprendre et à apprendre aussi sur vous-même, les poissons. Ça va être très important. Ok, et là en plus comme on l'a en surprise, donc vous voyez, des fois il ne faut pas se précipiter, il faut mieux attendre, patienter encore un mois, travailler sur soi, parce que là si vous précipitez, si ça vous prend la tête à un point où vous tombez dans de la dépression ou quoi, où vous doutiez de vous, vous ne faites que retarder les choses finalement, d'accord? Allez, on continue avec l'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois. Bon ben voilà. Ben voilà, on a le pendu renversé et là, on a le 8 de pentacle. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui va se débloquer. Et pour ça, il va falloir continuer à travailler, soit sur vous, soit au niveau professionnel. À vous de voir comment ça peut vous adapter. D'accord? Certains, là, c'est au niveau professionnel. Peut-être que vous vouliez vous libérer de problèmes, libérer de problèmes financiers, démarrer dans quelque chose de nouveau, mais ça ne va pas se faire parce qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de ce qu'on vit actuellement avec le Covid. D'accord? Donc, l'évolution, moi, je pense que les choses vont s'arranger, pas forcément au mois de mars, mais peut-être à partir d'avril ou de mai. Vous inquiétez pas, les choses vont se débloquer au niveau professionnel, au niveau financier, mais sinon, pour d'autres, continuez à travailler sur vous. Mais sinon, pour tous, ne vous prenez pas la tête. D'accord? Prenez vraiment les choses avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'amour. Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, faites autre chose en attendant que la situation se débloque. Voilà les poissons. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce format. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé et si vous aimez ce format, si c'est assez complet pour vous. N'hésitez pas à aller visionner votre guidance sentimentale qui doit être aussi disponible ou bien dans la foulée si vous regardez la vidéo au moment où je la publie. Merci pour votre écoute les poissons. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Ça aide vraiment à maintenir la chaîne. Et merci pour tout et à très bientôt. Je vous embrasse les poissons. Bye bye.